La question s'adresse à Madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle fait suite à mon 5e déplacement au Liban. En arrivant à Beyrouth, une odeur de fioul qui alimente les générateurs vous prend à la gorge. L'absence d'électricité m'a rappelé mon arrivée en Ukraine. En 3 ans, la livre libanaise a perdu 90% de sa valeur. L'inflation, sur un an, s'élève à 162%. La crise bancaire a ruiné les Libanais. Le Liban connaît une aggravation de la situation économique et sociale, ayant entraîné un exode massif et sans précédent de la population active. Le blocage politique du Hezbollah, qui a privé le Liban d'un président pendant plus de 2 ans, se reproduit depuis le mois d'octobre. J'ai rencontré de nombreuses associations et des personnalités politiques de toutes tendances. J'ai pu apprécier le travail des équipes françaises, conduites par notre remarquable ambassadrice Anne Griot, que ce soit dans la santé, l'enseignement, les infrastructures, le social. Tous mes interlocuteurs ont loué l'action de la France pour aider les Libanais. Et je vous le dis, Madame la Ministre, cette reconnaissance m'a procuré un grand sentiment de fierté pour la France et notre action collective. Il décrit une élite qui entrave les enquêtes sur des dizaines de millions de dollars des fonds qui auraient été détournés de la Banque centrale, blanchis en Europe, mais aussi sur l'explosion du port de Beyrouth qui a fait plus de 220 tués, dont 3 de nos compatriotes, plus de 5000 blessés et 80 000 déplacés. Ces interlocuteurs m'ont demandé de relayer auprès de vous le rappel à tout faire pour que justice soit rendue. Un crime impuni est un crime récompensé, m'a lancé un député. Des juges européens viennent d'arriver au Liban, dont un juge français. Quel progrès pouvons-nous attendre de leur déplacement au Liban? Je vous remercie.